Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler une dernière fois de la couverture de température 2023 et ensuite je vous proposerai de regarder un petit peu mon suivant projet de température qui n'est pas une couverture. Et également, comme c'est un peu la vidéo que je fais par saison, je vais vous proposer quelques livres de patrons que je trouve qui sont super cool pour l'hiver et également un petit coffret en rapport avec l'hiver et bien sûr la laine et le tricot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc cette couverture, elle provient à la base d'un kit de We Are Knitters et ensuite j'ai fait beaucoup plus de rangs que prévu puisque j'en ai fait 365, un rang par jour en fonction de la moyenne de la température du jour. Je ne vais pas tout vous répéter parce qu'il y a toute la playlist sur le plaid de température de 2023 si vous voulez les détails bien précis. Et juste pour info rapidement, donc la couleur la plus foncée que j'avais, c'était un gris foncé. C'est la couleur avec laquelle j'ai fait mon rang de montage et également la couleur avec laquelle après j'ai ajouté une petite bordure. Il faut que je vous la montre dans le bon sens. Voilà, j'ai fait une bordure tout autour de ma couverture. Ensuite venait le gris chiné, le gris perle, ensuite le gris chiné, ensuite le naturel, ensuite le millennial pink, ensuite le sky lovers. Il semblerait que la pelote ait disparu, mais c'est cette couleur là. Je vous parle de mon gilet tout de suite après. Ensuite on avait le Dusty Rose et ensuite on a le rose chiné. Voilà, et donc j'avais fait des groupes de couleurs de 5 degrés, ce qui m'a permis d'avoir, je trouve, des jolis dégradés. Alors après il y a des journées comme ça où il fait soudainement chaud, où je vais en voyage, ce genre de choses, mais j'étais assez contente de mon choix de couleur. Donc je vais vous montrer la couverture, je vais essayer de me lever, mais j'ai pris également des photos, vidéos. Alors, donc, la dernière fois qu'on s'était quitté, on était environ ici. Et donc ensuite, j'ai fait tout le haut et vous avez pu observer donc, pendant les Vlogtober puis pendant les Vlogmas, réaliser un rang de cette couverture pendant que je répondais à vos adorables commentaires. Donc pour l'instant, j'ai encore les petits marqueurs que j'avais mis en fonction des mois, c'est-à-dire que le premier jour de chaque mois, je mettais un petit marqueur afin, si je me rappelais plus bien si j'avais fait mon rang du jour ou pas, comme ça je pouvais compter et c'était moins long que de compter tout depuis le début. Donc ça me permettait d'un peu voir, etc. Donc voilà la fin de la couverture. Comme si vous avez suivi un peu mes péripéties, j'avais changé complètement de méthode de tricot et donc de manière en fait de tendre le fil et du coup la tension avait énormément changé. Donc il a fallu que je reprenne mon ancienne méthode pour la fin, et là je pense que vous pouvez le voir que c'est beaucoup plus souple et on voit à travers, etc. qu'auparavant. Normalement les fils sont à peu près bien rentrées, mais je n'ai pas encore coupé les petits bouts qui dépassent, mais sinon elle est à peu près finie. Je suis contente parce qu'alors celle de l'année d'avant, je l'ai mise là pour la comparer. Il y a toujours les fils qui dépassent. Donc bon, il faudrait quand même que je m'y attelle un de ces quatre. Je suis très contente de la réalisation de ce projet.
d'avoir fait cette petite bordure et intégré tous les fils à l'intérieur pour ne pas avoir le même problème que la fois précédente. C'est une couverture qui pèse 2,3 kg et 300 g à peu près. Et donc, si je fais un espèce de rapport avec le nombre de pelotes, en tout, donc, puisque c'est des pelotes de 100 grammes, donc en gros, elle m'a coûté à peu près 300, pardon, elle a utilisé à peu près 23 pelotes, un peu plus. Et donc, en termes de monnaie, quoi, elle m'a coûté environ 250 € si on ne prend pas en compte les pelotes que j'ai achetées en extra. Alors, je vous rassure, il y en a beaucoup moins que l'année passée. Je vais vous mettre une petite photo, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir fait quand même un projet plus rentable que l'année dernière. Sinon, du coup, à l'issue de cette couverture, en fait, j'avais ce gilet qui était déjà, que j'avais déjà commencé. Et du coup, j'ai pu le terminer, parce que je pouvais pas, parce que j'avais plus de laine, c'était un gilet de reste. Et donc, comme ça réutilisait les mêmes couleurs que ma couverture, j'ai pu le terminer. Donc, voilà, c'est un patron gratuit qui s'appelle le Lights Up Cardigan de Wool & The Gang. Et si vous voulez utiliser des restes de couverture, bah forcément, quand vous faites une couverture de température, vous faites des couleurs qui vont bien ensemble. Et donc, ça fonctionne très très bien sur un projet en patchwork de ce style-là. Donc voilà, je suis très 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 contente. La couverture, elle mesure un peu plus de 3 mètres, mais elle est moins grande que la couverture de température précédente. Et donc, je pense que je vais pouvoir m'en servir de bout de lit. Je vais vous montrer une photo, je trouve que ça fait plutôt joli. Alors, la couleur, comme chaque année, la couleur qui est mise à l'honneur, en fait, quand on met sur son lit comme ça, c'est le rose foncé, quoi. La partie du milieu. Et en fait, moi, la partie que j'aime le plus, c'est toujours le mélange du blanc, du gris et du rose. Donc, plutôt ces parties-là. Donc, c'est comme ça. Il faut regarder mon lit de profil pour voir ma partie préférée. Mais effectivement, c'est vrai que mes couleurs, ça fait 2 ans que je les répartis un peu de la même manière. Donc, je m'y attendais. Voilà. Surtout, si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou à m'écrire sur les différents moyens de communication, comme Instagram, DM ou Ravelry, enfin voilà. J'ai utilisé un crochet de 7 mm et du coup, bah, je me suis vaguement inspirée du patron du kit, même si c'est pas réellement... Enfin, si vous suivez exactement le patron, vous n'obtiendrez pas la même chose. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour le kit. Voilà. Donc, tout ça, c'était pour la couverture de 2023. Et donc, ça fait 2 couvertures de température que je fais. Donc, des couvertures qui sont très longues, qui sont assez larges, qui sont quand même assez conséquentes. Donc là, je me suis dit, allez... il faut que je change un peu d'idée, que je fasse un truc qui innove un peu, mais j'adore faire des projets de température. Et en plus, la première que j'ai faite, c'était l'année de naissance de mon petit bébé, de mon chien Cupidon. Et donc, je sais pas, je trouve que c'est bien d'avoir un espèce de petit souvenir de ces années. Et donc, je voulais continuer à faire quelque chose un peu dans ce thème-là. Mais je trouvais qu'une couverture, c'était un peu redondant, surtout que comme une couverture, ça va entre guillemets dans mon intérieur. J'ai une gamme de couleurs que j'aime bien et c'est toujours un peu la même. Donc en fait, je vais finir par faire un peu toujours la même chose. Donc, cette fois-ci, je suis repartie sur du tricot parce que bien que ça m'ait beaucoup plu de faire la couverture en crochet l'année dernière, puisque c'était mon principal projet que j'ai fait en crochet, je suis quand même un peu plus team tricot. Et là, pour le projet que je voulais réaliser, ça a fonctionné de toute manière beaucoup mieux.
parce que le crochet, quand vous faites un rang, ça vous fait quelque chose de plus large qu'un rang de tricot et donc, enfin de plus haut. Et donc, pour une couverture de température, et ça c'est vrai que j'avais peut-être pas forcément pensé en amont, déjà qu'on fait beaucoup de rangs, du coup ça fait des rangs plus hauts, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, ça fait une longueur plus importante de couverture. Donc, ce que je veux vous montrer pour 2024, c'est le début de mon pull de température. C'est-à-dire que cette année, je tente de réaliser un pull de température, donc en faisant un rang avec la moyenne du jour de température. Et donc pour l'instant, j'en suis là. D'ailleurs, le dos est un peu plus avancé parce que j'ai fait des rangs raccourcis. J'ai longtemps réfléchi si je ne les faisais ou pas. Donc, le modèle que je suis, c'est un modèle issu du livre Softly Timeless Knit de Sarina Blund. Et le nom du modèle, c'est Apollonis. Donc, voilà. Je vous mettrai une petite photo. C'est un modèle donc, qui commence par le haut avec un col, enfin un haut de col roulé un tout petit peu retourné. Ensuite, on a un col montant avec des côtes. Et ensuite, on va augmenter pour faire voilà, le reste du pull. C'est une construction qui est quand même assez basique. C'est pas non plus quelque chose de foufou, voilà, avec des torsades, etc. Parce que je pense que tout type de point texturé, torsade, jacquard, ça aurait pas fonctionné. Ou enfin la dentelle, etc. Ça se serait un peu perdu dans mes changements de couleur. Mais donc ça, comme c'est un pull qui, on va dire, plutôt uni de texture, on peut y aller avec plein de couleurs différentes et je pense que ça va faire bien. En tout cas, je l'espère. Donc, comme je fais cette vidéo un peu tard par rapport au début de l'année, tout le mois de janvier, donc j'ai fait à peu près tout le col et ensuite j'ai fait les rangs raccourcis du dos. Et donc les rangs raccourcis du dos, ils étaient optionnels et en fait j'hésitais parce que je me disais est-ce que je les fais ou pas, étant donné que du coup ça veut dire qu'il y a certains jours où j'ai fait que genre 5 mailles et après je devais retourner et donc je me disais ok je fais ça demain. Donc là pour l'instant je trouve que c'est pas, le rendu n'est pas parfait. Après il faudrait que je rentre les fils et que je fasse quelque chose d'un peu joli, mais quand même je ne regrette pas parce que par rapport à mes calculs d'échantillons etc, j'ai fait de nombreux échantillons. Je pense que le plus que j'utilise de jours, donc de lignes de couleur pour faire des petites choses qui vont pas rajouter beaucoup de longueur à mon pull, et le mieux c'est en fait. Vous voyez tous les échantillons que j'ai fait parce que avant de commencer ce projet j'ai fait énormément de calculs parce que je voulais savoir un peu comment j'allais m'organiser. Je vous avais d'ailleurs pas mal demandé vos avis parce qu'en fait il y avait plusieurs options qui s'offraient à moi. Je pouvais faire le pull, puis au moment de la séparation des manches, continuer la couleur sur le corps et en même temps la reporter sur les manches. Et au bout d'un moment, quand mes manches étaient assez longues, je ne continuais plus que sur le corps. Mais du coup, ça veut dire que j'aurais eu la même couleur sur la manche et sur l'endroit correspondant à la manche sur le corps. Sauf que avec mes nombreux calculs, etc., ça m'aurait fait un pull de 2 mètres. Donc, ce n'était pas vraiment la meilleure des idées parce que bien que je suis toujours en fait en train de me dire que si mon pull est un peu long et c'est pas grave, ce sera une robe, mais une robe de 2 mètres, je ne suis pas si grande, ça aurait pas du tout fonctionné. Donc, finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter tout le yoke jusqu'à arriver à la séparation des manches. Une fois le moment de la séparation des manches arrivé, je vais tricoter
uniquement les manches, donc un rang par jour. Les deux manches de la même couleur quand même pour pas avoir deux manches de deux couleurs différentes et encore différents au milieu. Donc je sais pas trop parce que je pense que ça va faire beaucoup de couper le fil, etc. Peut-être que je ferai par exemple un rang sur une manche par jour et le dimanche je répéterai les rangs sur la deuxième. J'en suis encore assez loin de la séparation des manches, donc j'ai le temps de réfléchir. Une fois que j'aurai une longueur de manche qui me convient, je continuerai le corps du pull. Alors selon mes calculs, il devrait être quand même un peu long, mais si pour une raison X, j'ai mal calculé mon coût, etc., tout simplement, je finirai en fait le pull dans une autre couleur s'il est trop court et que je ne peux pas le porter. Voilà un peu mon plan. Donc j'utilise des aiguilles de 6 comme c'est recommandé, voilà. Et j'utilise de la laine. Pour une fois, j'ai un peu dérivé de Wear Knitters et je suis venue locale puisque j'utilise de la laine de chez Fonty. Et je suis super contente d'utiliser en fait de la laine d'une filature que j'ai visitée. Donc, j'utilise la qualité qui s'appelle Aubusson. Et pour vous donner un peu des infos, c'est du 50 grammes, 80 mètres, un échantillon de 26 rangs, 18 mailles pour du 10 par 10. Et c'est une laine qui est super wash, donc c'est plutôt cool, je trouve. Si je veux après mettre le pull à la machine, etc. Alors je sais pas à quel point mon pull sera structurellement safe. Parce que comme j'ai plein de petits fils, etc., je sais pas. Alors je me disais peut-être de les tresser en fait pour tous les rassembler. Ou sinon moi j'ai l'habitude, si je tricote du jersey en rond, de rentrer mes fils au fur et à mesure en même temps que je tricote. Donc voilà, c'est des options, je réfléchis un petit peu. Et donc je vais vous montrer un peu toutes les couleurs que j'ai. Voilà, et comme vous le voyez, j'en ai énormément. Et ça, c'est parce que j'ai décidé de faire encore plus de petits groupes de couleurs pour avoir vraiment quelque chose de dégradé. J'espère que vous pouvez voir là. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a encore plus de fils à rentrer parce que c'est très rare les jours où il y a deux fois la même couleur qui se suit. Donc, je vais vous donner les références des couleurs si elles vous intéressent. Pour inférieur ou égal à 0, j'utilise la couleur 27. Pour de 1 à 2, j'utilise la 42. Pour de 3 à 4, j'utilise la 26. Pour de 5 à 6, j'utilise la 60. Pour de 7 à 8, j'utilise la 25. Pour de 9 à 10, j'utilise la 61. Pour de 11 à 12, j'utilise la 46. Pour de 13 à 14, j'utilise la 49. Pour de... J'ai failli me tromper. Pour de 15 à 16, j'utilise la double 0. Pour de 17 à 18, j'utilise la 13. Pour de 19 à 20, j'utilise la 56. Pour de 21 à 22, j'utilise la 59. Pour de 23 à 24, j'utilise la 02. Pour 25-26, j'utilise la 58. Pour 27-28, j'utilise la 55. Et ma dernière couleur, donc c'est 29 et au-delà, et c'est la 57. Voilà. Donc si vous regardez un peu donc le projet, en fait, ça fait un serpentin là, mon ordre de couleurs.
Donc je commence par le marron très foncé et ensuite en fait j'avance un peu vers le taupe puis vers le gris. Ensuite mon milieu on va dire c'est toujours du blanc et après je pars vers les couleurs roses. Voilà, donc c'est un tout petit peu innovant on va dire par rapport à ma couleur, ma gamme de couleurs d'habitude. Parce que j'utilise du marron, ce que je n'avais pas encore fait. Mais comme c'est pour porter, j'aime bien cette couleur à porter, donc ça me va très 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 bien. Alors, quelque chose d'assez étonnant qui s'est passé pour le moment, c'est que je ne pensais vraiment pas utiliser la couleur marron très foncé beaucoup. Parce que quand je regarde mes autres années, en fait, je l'ai très peu utilisée. Mais en fait, en début de cette année, dans notre région, il a fait très froid. Il a neigé, etc. Et du coup, les moyennes quotidiennes étaient parfois en dessous de 0. Et donc, il y a de nombreux jours où j'ai dû utiliser le marron très foncé. Et en fait, je trouve que ça s'est plutôt bien goupillé parce qu'alors, au tout début de l'année, il a fait relativement froid, mais on va dire doux pour la période. Ensuite, j'ai commencé les côtes et puis là, pof, il s'est mis à vraiment geler. Et de temps en temps, il y avait un petit jour où il faisait un tout petit peu plus chaud. Alors, c'est là qu'on a eu beaucoup de verglas. Mais du coup, j'ai quelques rayures dans mes côtes et je trouve que ça fait super joli. On dirait un modèle qui a été établi comme ça. Et là, à la fin des côtes et depuis que j'ai fait toute la partie des grands raccourcis, en fait, ça se radoucit, et puis j'ai un petit peu voyagé, etc. Et donc, me revoilà en fait dans les teintes un peu plus grises du début. Donc, je trouve ça très, 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 très cool. Pour l'instant, j'ai du mal à envisager de quelle couleur vont être mes manches et de quelle couleur va être mon corps. Je sais qu'à un moment, il va y avoir beaucoup de rose parce qu'on sera à l'été et qu'ensuite, ça repartira vers le gris, puis vers le taupe et vers le marron. Mais ce projet, en fait, ça m'enchante vachement. Je pense que je suis aussi excitée que peut-être ma première couverture de température où c'était vraiment tout nouveau pour moi. Bah là, ça me donne le même effet parce que effectivement, ça change vraiment. Et puis, je vais voir une vraie avancée comparé à tricoter une couverture ou même si on fait par exemple une écharpe de température, je vais voir une avancée entre guillemets de structure puisque là j'en suis au moment des augmentations et puis après je vais en être à la séparation des manches et puis après il y aura les diminutions des manches, les côtes de fin de manche. Ce ne sera pas toujours allez je fais mon petit rang pépère. Alors il y a aussi des points entre guillemets négatifs à ça, c'est que du coup c'est un projet qui demande un tout petit peu plus de réflexion. C'est pas juste un grab and go qu'on regarde la température et qu'on peut foncer. Il faut quand même que je garde le livre à portée de main et que je m'y réfère. Au niveau de l'ordre des couleurs, j'ai fait, mais je sais pas trop combien d'essais pour trouver vraiment celui qui me conviendrait le mieux. Pourquoi j'ai des mini échantillons? Parce qu'en fait là c'était même plus pour mesurer, c'était vraiment pour regarder mes assemblements de couleurs, mais je pense que j'ai trouvé vraiment le truc un peu parfait. Et alors parfois je fais un peu des prévisions alors qu'on commence à peine l'année, mais je me dis pourquoi pas si c'est un projet qui fonctionne très bien et que je porte. Alors je pourrais pas vraiment savoir si je vais le porter avant de commencer à réfléchir à mon prochain projet de température parce que du coup il va terminer, il faudra que je commence le suivant. Mais si j'envisage bien de le porter en le voyant une fois qu'il sera beaucoup plus avancé bien évidemment, je pourrais partir dans des gammes de couleurs complètement différentes parce que là c'est vrai que je suis restée assez dans ma gamme de confort. Comme j'étais pas 100% sûre de faire un pull ou pas, je me disais si je fais un autre truc il faut que je fasse dans des couleurs que j'aime bien pour aller chez moi si je refais une couverture. Mais si le modèle du pull ça fonctionne bien, du coup je pourrais faire des pulls dans des couleurs un peu folles parce que c'est vrai que je mets plus des couleurs dans des tons que j'ai pas forcément dans ma déco et donc ce serait assez intéressant, j'ai hâte.
Donc, passons à quelques livres que je voudrais vous montrer. En fait, je voulais vous présenter des livres sur le thème de l'hiver spécialement. Et puis, je me suis dit que quasiment tous les livres de patrons, en fait, sont assez hiver, mis à part certains où c'est vraiment des trucs spécifiques en coton pour l'été, etc. Puisque on va dire que les pulls, on les porte principalement en hiver. Et du coup, je vous présente plutôt des livres qu'on va dire de renouveau et début d'année. Donc j'en ai 3 à vous présenter. J'ai le Close Knit de Lark Bagger. C'est un livre en fait d'une un peu artiste tricot qui a développé des techniques pour faire des jeux de couleurs en fait. Et pour vous montrer, donc c'est une personne qui est très un peu, comment dire, scandinave, avec des idées un peu farfelues, voilà. Donc si je vous montre par exemple ce genre de modèle là, voilà. Et en fait, principalement, je trouvais que ces idées étaient trop top pour utiliser ces restes ou ces calendriers de l'Avent. Et là, comme on a eu des périodes, on va dire, chargées en calendrier de l'Avent, il y a pas mal de modèles qu'on pourrait faire avec. Et en plus, il n'y a pas qu'une partie dans le livre avec des vrais modèles à reproduire, etc. Mais il y a également toute une partie qui est très 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 intéressante sur comment changer de couleur. Je crois qu'elle a 3 techniques d'associer des couleurs, d'utiliser ses restes et tout, où elle détaille vraiment bien comment assembler les couleurs, etc. Donc c'est très intéressant et puis elle parle de son trajet de vie quoi, avec le tricot. Et donc je trouve que c'est très 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 cool. Et donc si vous regardez en fait les projets, c'est pas des constructions qui sont ultra hors du commun, mais c'est surtout les techniques qui sont employées pour utiliser les différents fils, etc. Où en fait elle vous montre un peu comment ne rien jeter, on va dire. Donc c'est 15 patrons et 45 techniques. Moi, un des patrons que j'aime beaucoup aussi, c'est celui où il y a écrit Carpe Diem sur un pull avec plein de rayures. Je le trouve très 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 cool. Donc voilà, un livre intéressant. Si vous voulez faire de la place dans vos placards de laine, c'est l'occasion avec un livre comme ça d'utiliser pas mal de vos restes. Si vous voulez utiliser votre calendrier de l'Avent pour faire un projet, vraiment, moi, si je voulais utiliser, je pense que je le prendrais parce qu'il détaille vraiment super bien, même si c'est pas forcément avec un de ses patrons, les techniques, etc. Je trouve que c'est super intéressant. Ensuite, deuxième catégorie, voilà, c'est plutôt des livres à utiliser toute l'année, mais qui du coup, on va dire, on peut les démarrer en janvier. Donc, on a Crochet and Reefs for the Home. Et donc, ça, c'est un livre de crochet où on vous apprend à faire des guirlandes. Et donc, il y en a à peu près 12, donc avec des petits modèles en plus à chaque fois. Donc, vous pouvez en faire une par mois si vous le souhaitez. Donc là, vous avez celle de Pâques qui est au dos. Et donc, vraiment, je le trouve super cool. J'ai encore fait aucun patron de ce livre. Mais voilà, par exemple, vous avez celui-là que vous pouvez faire pour la saison des récoltes. Ce genre de truc, je le trouve vraiment, vraiment très, 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 très beau. Et dans la même gamme, et cette fois-ci, je suis contente de vous présenter un livre en français. J'en ai pas beaucoup dans ma collection. C'est le DIY au fil des saisons de 16 Paris. 16 Paris, c'est un lieu où j'ai pris beaucoup de cours quand ils avaient en fait un atelier dans Paris où on pouvait apprendre plein de techniques de DIY différentes. Malheureusement, ça a fermé, mais il y a toujours leur livre à l'intérieur duquel il y a donc plein de techniques. Et donc, on choisit en fait du moment où on veut commencer. Je crois qu'en plus l'hiver il est à la fin, mais on n'est pas obligé de commencer le livre par le début. Et donc des patrons d'hiver, on a notamment
des plaids avec de la laine XXL. Et c'est pas que des livres de tricot, mais il y a également des patrons de tricot. Il y a plein de choses, il y a des abat-jours en macramé, voilà, tout plein de choses. Et puis le livre en lui-même, il est très très beau selon moi. Donc voilà, je trouve que ça vaut le coup. Et un livre que j'aurais pu vous présenter qui est pour le coup vraiment thème hiver, que des patrons de tricot, qui me fait super envie, c'est le livre Douceur d'hiver de Loli Lafay. Sauf que je l'ai commandé aujourd'hui. Donc je ne l'ai pas pour l'instant pour vous présenter, et puis je peux pas vous dire s'il est bien ou pas puisque je ne l'ai pas trop feuilleté, mais Douceur d'automne que je vous ai présenté dans la vidéo précédente sur le même thème de couverture et de saison, etc. Me plaît beaucoup, et j'ai déjà réalisé plusieurs patrons de Loli Lafay, donc je suis assez convaincue par cette designeuse. Mais donc voilà, Douceur d'hiver que j'ai commandé aujourd'hui pour avoir la livraison gratuite avec ma petite box de printemps, parce que Loli Lafay, elle fait des coffrets par saison, et donc du coup en fait le livre je vais le recevoir au mois de mars avec le coffret Flower Power de printemps, mais c'est pas grave, je le garderai précieusement pour l'hiver prochain. Et donc je vous parle également de ce coffret parce que c'est des éditions un peu limitées, donc si vous voulez l'acheter, foncez. Moi j'en ai raté aucun depuis le début. Le tout premier c'était été acidulé, et après on a eu automne en forêt, et là on a hiver cosy, et j'ai tout gardé pour vous présenter. Donc celui-là vous ne pouvez plus vous le procurer, mais en ce moment vous pouvez vous procurer le prochain si ça vous intéresse. Et je vous rappelle que sur Instagram, quand il y a des petits coffrets ou des choses avec des éditions limitées, etc. comme ça, je vous préviens, et après je vous mets dans une story à la une qui s'appelle édition limitée. Comme ça vous êtes au courant en fait et vous ne ratez pas. Je ne veux pas toujours vous dire tout ce que j'achète, etc., tout ce que je commande, mais pour les choses que je me dis qui pourraient vous intéresser et que une fois que je vous les aurai présentées, ce sera trop tard, je vous préviens quand même. Donc le coffret, je peux vous dire que c'est de la bombe. On a eu le Horla de Maupassant. Bon, je rigole, ça c'est ma mère qui me l'a mis dedans. Alors le coffret, donc c'est le coffret Cozy Time, et vraiment le thème m'a énormément plu parce que c'est vraiment une box d'hiver et pas de Noël, et c'est un peu un thème pour se ressourcer après les fêtes, etc. Donc c'est vraiment trop cool. Donc voilà, moi j'ai tout gardé bien précieusement, mais je l'ai déjà ouvert. Donc à l'intérieur, on avait un masque à usage unique, vous savez, un sheet mask. Voilà. On avait également un petit accessoire. Vous savez, c'est un gua sha. Donc c'est une pierre plate pour faire du massage facial. Je vais vous la montrer. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Pour faire, je pense, comme ça. Et avec, on a la petite carte qui vous dit comment l'utiliser. Donc au moins vous risquez pas de vous tromper. Et en plus, la petite carte a une illustration trop belle au dos. Donc voilà. Le coffret sent vraiment super bon. Ensuite, on a également, et ça c'est beaucoup trop cool, des petites cartes, le yoga du tricot. Et alors, à l'intérieur des cartes, donc déjà les cartes sont beaucoup trop belles. Et en fait, ils vous disent un peu des étirements que vous pouvez faire pour le tricot. Donc, je sais pas, par exemple, étirement des pectoraux. Visiblement, il faut faire ça. Moi, je ne m'étire pas trop, mis à part quand je fais du vrai yoga. Mais à tester, franchement, c'est un concept que je trouve beaucoup trop cool. Et il y avait également un mélange pour faire une boisson. Je vous mettrai une photo parce que je l'ai rangé. J'ai pas encore testé, ma foi, on verra si ça me plaît. Et après, on a un bâton de sauge. Voilà, à faire brûler quand on fait son petit moment de self-care en tricotant le projet. Donc, je vous montre
contre, les laines, on avait 2 pelotes. C'est un coffret qui coûtait un peu moins cher que les autres, celui-là. On a une pelote de la base numéro 1, donc qui est le Merino 200 grammes pour 200 mètres pour 50 grammes, en coloris sable, que j'adore. J'adore les couleurs qu'elle propose dans ses box à chaque fois parce que c'est des couleurs un peu sobres qui me plaisent énormément. Et on a pour aller avec, dans la base mohair et soie, toujours la même couleur, 210 mètres, 25 grammes. Donc dans la couleur sable. Et avec, on a une fermeture éclair dans la même gamme de couleurs et un joli petit tissu avec des girafes, un peu sobre aussi. Il y a des aigles, des girafes, un petit coupon de tissu vraiment que je trouve très joli. Et donc c'est pour faire en fait une petite trousse qui s'appelle la trousse châtaigne. Donc voilà, c'est un patron que je n'ai pas encore monté. Alors pour être 100% honnête avec vous, des 3 box que j'ai reçus, j'ai jamais fait aucun des patrons pour l'instant parce que l'année dernière avec mon challenge, j'avais pas le temps de m'y mettre. Mais là vraiment, je suis ultra motivée, donc ça ne saurait tarder. En tout cas, je suis super contente. Je pense que c'est la box que j'ai préférée des 3 et pourtant c'était la moins chère. Vraiment c'était une trop bonne idée, prendre soin de soi et tout. Je trouve qu'il y a un vrai message en plus derrière. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la couverture de température, le pull de température et les petits trucs de saison. J'ai pas réellement une laine à vous présenter que je trouve parfaite pour la saison hiver. Je trouve que c'est juste la laine en général qui est parfaite pour la saison. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon tricot et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye! Excuse me. Excuse me. Excuse me. Je m'assois sur toi, hein? Ça va aller? Ok. Tu veux faire la vidéo avec moi? C'est ça, d'accord. Je me couvre bien. Moi, je me couvre bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la couverture de température donc de 2023, la fin.